Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel adversaire pour BSD. Donc enfin, ils lui ont trouvé un adversaire bon. C'est pas l'adversaire qu'on lui pressentait entre guillemets hier, mais ils lui ont trouvé un adversaire finalement pour Benoît Saint-Denis. Je vais vous dire son nom. Vous attendez pas un bourbier les gars, c'est pas un plombier non plus, mais c'est pas voilà quoi, c'est pas un tueur à gage. Donc c'est Kyle Prepolek. On va regarder ensemble qui c'est. Pour moi, pour BSD, ça va être on va dire, ça va être très simple. Attendez, je vous montre qui c'est sur Tapologie. Donc, on voit qui c'est ici. Donc, Kyle Prepolek, 18-8, d'accord, 35 ans, 0-2 à l'UFC. Voilà quoi. On va dire que. Je crois qu'il était plus à l'UFC, il était plus sous contrat à l'UFC. Et voilà quoi, franchement, je vois pas qu'est-ce qui peut lui poser comme problème. C'est un mec qui a perdu contre Nordin Taleb à l'UFC en 2019. Derrière, il repère contre Austin Urbart. Et après, il s'est fait tège. Et depuis, ben, il est sur d'autres organisations. Il a fait le Bellator. Voilà, c'est un mec qui. Un striker. Voilà, il met quelques soumissions. Il perd très souvent la décision. Mais je pense qu'en grappling, il va se faire bouffer par BSD. Je le vois pas faire quelque chose. Honnêtement, c'est pas un combattant de fou qui prend. BSD le mettra KO, je pense. Pas sûr. Je pense plus qu'il va le soumettre pour moi. Je pense que je vois bien un étranglement arrière pour BSD. Je vois un étranglement arrière pour BSD sur ce combat. BSD n'a pas de grappling. Après, t'es fou, toi. Il est bon au sol, BSD. Ceinture marron, hein, frérot. C'est pas Momo du 28 au sol, BSD. Donc, Kyle Prepolek, les gars, je vais pas vous mentir. Pour moi, il va se faire rouler dessus par BSD. Pas de camp d'entraînement. Ouais, mais Moïcano, frère, il y a des. Comment ça s'appelle? Il y a un fait de jeu qui fait qu'il se fait amener au sol. Il met un middle kick, il se fait catch le truc, il se fait amener au sol. L'autre, il prend le triangle à monter. Quand t'as le triangle à monter, c'est compliqué après, les gars. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, c'est chaud, hein. Quand t'as le mec qui met son poids sur toi, qui bloque avec le triangle, honnêtement, je vois pas ce qu'il peut lui faire. Honnêtement, c'est un Canadien qui s'entraîne au Canada. Je connais même pas son club, sans manquer de respect, hein, bien sûr, mais je connais pas son club. Voilà quoi, c'est un mec qui a tenté l'UFC, qui s'est fait sortir. Voilà, c'est pas non plus, il s'est pas fait tuer par des tueurs à gages quoi. Nordin Taleb, ça reste un très bon combattant, mais c'est pas un tueur à gages non plus. 7-5 à l'UFC, bien évidemment, grosse expérience dessus, mais bon, qui a fini sa carrière. Voilà, bon, il a pris du Sean Strickland et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un niveau très élevé, on va pas se mentir. Moi, je suis un poil déçu par son adversaire, mais bon, c'est comme ça. Yo, le momentum, ça va ou quoi? C'est pour ça que je disais en avant de lancer vraiment qu'on a une grosse problématique au niveau du MMA en ce moment. C'est que on s'attendait à un combat de fou face à Joel Alvarez. Et c'est pas de la faute de BSD, hein. C'est pas de la faute de BSD, mais on se retrouve avec un combat pas ouf. Le combat est maintenu, certes, c'est bien et tout, mais c'est bien pour un combat de relance. Ça lui permet de se relancer, de voir où il en est. S'il roule dessus au mec là en face, bon, on pourra se dire, bon, BSD est toujours dans le game. Si par contre le combat il est dur, il se fait un peu malmener, faut se poser des questions. Je pense pas. Je pense qu'ils vont bien préparer quand même le combat. Il leur reste une semaine de Fight Week là, où ils doivent faire le poids. Je sais pas si c'est un lightweight ou si c'est un catchweight, j'ai pas vu d'infos. Mais bon, j'avoue que le combat me fait moins rêver. BSD, c'est plus un grappleur ou striker pour toi? C'est plus mix lutteur-grappleur, mais il strike beaucoup quand même. Parce que Daniel Warren. Mais de base, c'est un mec qui vient du JJB en fait. Moins divertissant, combat de ouf. Pas un combat pas ouf et zéro comme. Ouais, on va pas se mentir. Regardez, Saladin Parnasse, il combat au KSW. Personne n'en parle. Il y a Amin Ayoub vs Michael Lebou. C'est un gros combat franco-français. Personne n'en parle. En tout cas, très peu de gens en parlent, malheureusement. Parce que c'est un chouette combat en vrai. Les deux, ils font un peu monter l'hype, mais je t'avoue que personne vraiment en parle parce que pour X et X raisons, je vais pas vous mentir. euh, je pense aussi, en fait, il faut faire des combats franco-français de mecs qui ont la dalle, qui sont en train de monter.
Ça serait bien qu'on ait par exemple du Patrick Abiroa qui prenne un espoir français, des trucs comme ça, tu vois, un Patrick Abiroa. Bon, après, c'est pas la même KT, mais c'est ça le truc. Mais je pense que faire des combats franco-belges ou franco-français, KSW, ça fait pas rêver. Ouais, c'est normal, mais je le dis à chaque fois, hein. Comment ça s'appelle? L'UFC, c'est pas ouf. C'est simple. On se tape des fois des annulations de combat. Ça nous parle de Mateusz Gamrot qui dit que BSD a refusé. Mais c'est normal qu'il refuse. Il fait le poids, il a fait un camp, il veut combattre ce week-end. Il est venu en moral, il va pas rentrer pour repartir. Non, faut pas qu'il fasse forcément des vidéos comme Doumbé, les gars. Mais il faut qu'il trouve des moyens de communiquer qui sont meilleurs qu'actuellement, là. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, les gars. Honnêtement, tu peux pas te permettre de communiquer si peu. Regardez Manon Fiorot, elle combat pour la ceinture du UFC et une ou deux interviews. Normalement, tout le monde devrait en parler quand même parce qu'elle prend Shevchenko qui est une bête de combattante, potentiellement la deuxième meilleure combattante de l'histoire de l'UFC. Euh, bon, après, c'est les féminins, donc malheureusement, ben, le MMA féminin, c'est pas développé, c'est pas mis en avant. Mais voilà, quand on a un Belal Mohamed vs Jack Della Maddalena, alors qu'on devait avoir un Belal Shafkat qui faisait plus rêver. Pour moi, Jack Della Maddalena, c'est trop tôt pour lui. 28 ans, c'est trop tôt pour Jack Della Maddalena. Pour moi, Belal Mohamed, il a l'expérience. C'est un combattant complet. C'est dur de le prendre en striking, c'est dur de le prendre en lutte, c'est dur de le prendre en grappling. Euh, pour moi, il est large au-dessus de Gilbert Burns. Actuellement, Gilbert Burns est loin de son prime. Et Jack Della Maddalena, et c'est pas, le MMA, c'est pas des produits en croix. C'est pas parce que tu as battu un tel qui a battu ton adversaire que tu vas le battre. Mais quand on voit la prestation qu'il a fait face à Gilbert Burns, il gagne parce que il met un coup de genou. C'est pas un lucky coup de genou, mais on va dire c'est un fait de jeu alors qu'il se faisait dominer. Mais sinon, globalement, si ça allait à la décision, il aurait perdu en fait. Mais c'est comme ça. Je dis pas qu'il est nul, Jack Della Maddalena, mais pour moi, c'est trop tôt. Il aurait fallu peut-être 2 ans encore avant qu'il puisse prendre le title shot. J'ai peur que ce soit trop tôt pour lui. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, mais, euh, mais je trouve que ça va être compliqué pour lui, honnêtement. Tu vois, zéro champion de l'ARES. Tu vois, Zebo, champion de l'ARES après le départ de Baki. Déjà, faut qu'il passe Wissam, Arkmouche. Ça va, Mounir. J'ai du mal à le voir passer Wissam, Arkmouche. Quand on voit ce que Jordan Zebo a proposé, en fait. Quand on voit ce que Jordan Zebo a proposé face à Title Shy, qui est un 66 kilos des fois, et là qui a combattu en 77. C'est-à-dire que tu combats face à un mec qui a deux catégories en dessous de toi et tu galères. Merci Pantogiste. Il a eu d'énormes difficultés. Et c'est moi les gars, je l'aime bien, Jordan Zebo, j'aime pas critiquer et tout. Ça reste un bon combattant et tout. Peut-être qu'il est jeune encore, il va progresser. Moi, des dires de Baki, ça reste un combattant qui est relou à combattre. En fait, qui a un style vraiment particulier qui peut te poser des problèmes. Je pense qu'on va avoir un beau combat face à Wissem. Il faut qu'il passe Wissem. S'il passe Wissem, on pourra potentiellement parler d'un title shot. Mais déjà, il faut qu'il passe Wissem. Et il y a toujours l'interrogation autour de comment il s'appelle, Klinkhammer. Qu'est-ce que fait Klinkhammer actuellement? Est-ce qu'il est toujours blessé? Est-ce qu'il va combattre? Voilà, c'est ça la problématique aussi qu'on a vis-à-vis de Klinkhammer. Donc si, imaginons Baki gagne, il prend la ceinture, il part, il retourne au PFL. Derrière, c'est qui? C'est soit Zebo vs Klinkhammer, soit Wissem vs Klinkhammer. Ouais, salam alaikum, Imad, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Le camp de Baki se passe bien. Ouais, franchement, ça se passe super bien. Le poids, c'est top. On a vraiment bien bossé là, je suis content. Depuis ben, la pesée ratée face à Klinkhammer, on a mis en place pas mal de protocoles, pas mal de choses. Parce que quand tu fais une ceinture, ben, tu as moins de tolérance, donc tu peux moins te permettre de choses. Et là, on est en avance par rapport à Doumbé déjà, au camp face à Doumbé au niveau du poids. On va continuer les efforts. C'est pas de la science exacte, hein, mais on fait les efforts pour. Ça va et toi, mon bro? Ça va, alhamdoulilah, Imad. L'adversaire de BSD, trop déçu, il est nul, le mec. T'es dur, mais t'as pas tort. T'as pas tort. Comme dirait l'autre, il a pas tort. L'adversaire de BSD, malheureusement, c'est un faire-valoir. Le mec, il était à 0-2 à l'UFC, il s'est fait têche, il combattait, je crois, dans une organisation canadienne. C'est un mec, pour moi, qui va se. C'est bien pour se relancer pour BSD, mais ça va rien lui apporter au niveau du classement.
Euh, ça va rien lui- Ça va peut-être lui rapporter en mode le se retester, voir ce que ça a donné. Mais vu que le mec est pas ouf, en fait, en plus au niveau du, comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais qui gagne? S'il gagne, les gens ils vont dire, ouais, mais il était pas ouf, c'est un plombier. Alors s'il perd, ah, c'est fini. Là, il a pas le droit de perdre par contre, hein. C'est un faire valoir le prochain BSD, MDR, c'est juste pour se relancer. Après, ils ont trouvé que ça, hein. 209 Fight Matrix quand même, bon petit combattant de circuit régional, il donne un highlight à BSD. Ah ouais, 209 sur Fight Matrix. Ah, c'est chaud. Après, ils ont trouvé que ça, je pense, hein. Baki au PFL, il va faire quelques combats par-ci par-là ou il va essayer de jouer la ceinture. J'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai pas parlé avec lui. Baki, pourquoi il met autant de temps à combattre? Il combat la semaine prochaine, frérot. La semaine prochaine, il combat, Mounier. Vous suivez pas, les gars. Surtout, ce qui est dégoûté, c'est que Rebeki et Ruffy et Gamrot sont proposés. Je crois que Gamrot et Ruffy voulaient combattre, mais pas pour cette semaine, pour d'autres semaines. Et je peux comprendre que BSD refuse. Parce qu'en fait, tu as fait un camp. Tu t'es tué au niveau du poids. Tu as pris l'avion. C'est-à-dire que tu fais Paris-Montréal. On te dit, ouais, tu dois rentrer, pas combattre, pour recombattre dans 2 ou 3 semaines. C'est relou, en fait. Je pense pas qu'il va perdre, honnêtement. Je pense pas qu'il va perdre. Ça serait désillusion, une grosse désillusion, 0-3. Franchement, pour moi, là, si tu me dis pour le combat, je mets 90-10 pour BSD, honnêtement. C'est pas le même game. C'est pas le même game. Il y a des games dans ce jeu, dans ce sport, et franchement, là, le mec qu'il a pris, là. Je vous ai montré d'ailleurs pour ceux qui étaient là. Euh, 18-8. 18-8, le mec. C'est pas dégueu. Mais à l'UFC, c'est 0-2. Au Bellator, c'est 1-1. Voilà, il prend des mecs. D'ailleurs, si les 209 Fight Matrix, c'est pas pour rien, hein. Ouais, voilà, c'est exactement. Comme dit Pantogis, il déplace son équipe à Montréal, ça représente un coût financier. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction des contrats, quand tu signes à l'UFC, au début, tu signes ton vol et celui de ton coach. Et après, petit à petit, quand tu peux renégocier, tu peux négocier d'avoir 2 ou 3 coachs qui ont les billets pris en charge. Mais globalement, pour les autres, ben, c'est à leur charge. Donc forcément, c'est un budget pour l'équipe. Donc si tu dis oui, j'annule le combat, alors tout le monde est parti, alors que tu as pris des billets, franchement, même pour ton équipe, c'est relou, quoi. Hello Nabil, bon combat de reprise, un striker gaucher, comme Poirier, Fight Minds ont analysé ses combats. Ouais, ouais, on va dire que c'est un bon combat de reprise. C'est sûr que globalement, les gens ils vont pas être satisfaits. Mais bon, on va dire, voilà, ça lui permet de se relancer, de renouer avec la victoire, de se retester, de voir comment il se sent dans la cage, etc. Nabil, j'ai une question qui a rien à voir. Il t'a déjà soumis un JB, une Tarzan. Aïe, 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 ça c'est des questions qui se posent pas. Non, je pense pas, je ne veux pas m'en souvenir. Mais c'est normal. C'est normal, frérot. Ils viennent de commencer. Mais les gars, attention. Si Im Tarzan il continue à s'entraîner, s'il s'entraîne sérieusement, je pense que vraiment ça peut devenir un bourbier, hein. Vraiment, parce que je trouve qu'il a beaucoup de force. Il est agressif. Il n'a pas peur. Walikoum salam Alphonsar. C'est un bourbier. Un futur bourbier, Imad. Je pense. S'il s'entraîne sérieusement, qu'il a une bonne prépa et tout, qu'il est sérieux, il peut faire du sale. Il peut vraiment faire du sale. Parce que je trouve il a. En fait, pour un mec, pour un débutant, euh, je trouve que c'est le débutant le plus fort avec qui j'ai tourné. En termes de mec qui débute, je parle, hein. Et pourtant, surtout, il a des cojones, comme on dit. Euh, Ça veut dire qu'il a fait, je crois, il a fait un mois de JB, il a fait sa première compète. Non, frère, je vais m'unir, je vais pas dire ça pour lui faire plaisir. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Regarde, je vais dire la vérité. Là, il est pas sérieux. Il m'a déçu. Il s'est pas entraîné sérieusement. Parce il a lâché l'affaire. Mais c'est pas grave, Malish. Il avait ses objectifs aussi, les gars, vous vous rendez pas compte. Il a sa transformation physique, il a YouTube à gérer, voilà, il a une famille, il a chacun son truc, comme on dit, hein. Moi, potentiellement, s'il faut, dans 6 mois, le JB, je pourrais pas en faire autant. Faut toujours, quand tu fais des sports de combat, surtout quand toi, tu fais de la compète et que tu tournes avec des gens qui le font pour du loisir, faut pas prendre les gens de haut, en fait. Toi, si tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine et le bouc, il peut que s'entraîner 2 fois par semaine, t'es pas plus fort que lui. T'es plus fort que lui parce que tu t'entraînes plus, parce que tu as plus la possibilité.
Quand tu tords un père de famille qui a 3 enfants, qui a un boulot, qui 3 ou 4 fois par soir, il préfère s'occuper de ses enfants qu'aller au JB, mais moi je respecte plus ce mec que le mec qui va au JB qui délaisse ses enfants. Parce que quand tu as des enfants, tu as une responsabilité. C'est de s'occuper d'eux, de passer du temps avec eux, de les accompagner à leur activité. Les enfants, c'est pas un chat. Tu peux le laisser pendant 3 heures, 4 heures à rien faire à la maison. L'enfant, il a des choses à faire aussi, hein. Exactement, il faut prendre personne de haut. Faut pas oublier, tu restes un humain. Comme on dit, le kimono n'arrête pas les balles. Le rythme est différent en fonction des gens. Le combattant de BSD devait combattre ce week-end, donc pas de problème de poids. Ouais, il devait combattre, mais c'est une organisation québécoise, non? C'est un mec, je crois, en plus il a des blessures. Pardon, les gars. Petite fatigue. Petit coup de fatigue, les gars. Aga, tous les parents ne sont pas attentifs et affectueux. Exactement. C'est important, les gars. Passer du temps, je le dis souvent. En fait, dans la vie, il y a un truc qui est important. Tu peux acheter des iPhones, des jouets, des trucs à tes enfants. Mais c'est quoi les souvenirs que tu as? Est-ce que c'est les souvenirs de l'iPhone qui t'a acheté ou c'est des moments que tu as passés avec tes enfants? Moi, c'est les souvenirs. Les souvenirs que tu as passés avec tes parents. Tu as des souvenirs de vacances, des souvenirs où tu étais avec eux dans certaines situations et c'est des bons souvenirs. Si tu passes moins de temps avec tes enfants et que tu leur fais des cadeaux, oui, c'est sympa, ils vont être contents sur le moment, mais sur le long terme, ils vont se dire, mais attends, il m'a acheté des cadeaux, mais on faisait jamais rien ensemble. Et derrière, en fait, ça va créer des mauvais parents. Parce qu'ils vont peut-être réitérer la même chose. Gamrod pas correct, il calote BSD sur une autre carte dans une semaine alors qu'il a déjà un adversaire. En fait, moi ce qui m'énerve, c'est pas le call-out. C'est le fait qu'il dit ouais, j'ai refusé, mais qu'il explique pas le pourquoi du comment. Euh, Salut frérot, tu fais que du coaching en ligne ou en physique aussi? Je fais les deux. Je fais de l'hybride moi sur le truc. Moi, je trouve en fait c'est débile de dire ouais, il a refusé. Eh frère, il est à Montréal. Il est au poids déjà quasiment. Enfin, il est proche du poids. Euh, il a fait un camp de fou. Il va pas. Surtout Gamrot, c'est un bourbier. Qu'est-ce que toi, tu vas prendre BSD? Attendez, Gamrot, il est combien sur le ranking? Il est combien sur le ranking? Après, je crois qu'il avait call out un jour, Gamrot, à BSD. Mais bon, on va regarder ensemble, les gars, comme d'hab. On est sur l'UFC ranking. Pour ceux qui sont sur TikTok, je le mets sur Twitch. Sur TikTok, je peux pas faire de partage d'écran. Faudrait que j'essaye un jour. Alors. Il est où? Gamrod, il est 7ème. Il veut prendre BSD qui est 13ème. C'est quoi la logique? Fait momentum. C'est quoi la logique pour Gamrod de prendre un mec qui est top 3, 13? Alors que t'as du Dan Hooker. Bon, Dan Hooker, il a perdu. Mais t'as du Max Holloway. T'as du Paddy Pimblett. Renato Moicano. Voilà. Fiziev qui peut faire une revanche parce qu'il s'est blessé. Pourquoi il veut prendre BSD? Les miens ont créé zéro souvenir avec moi, ils étaient H24 absents, pourtant je suis pas plein financièrement, on n'a rien fait ensemble. Ouais, mais Yurok, tu aurais préféré qu'il passe plus de temps avec toi ou pas? En vrai de vrai. En vrai, on peut pas en vouloir à Gamrod et Rebeki qui se font pas respecter par l'UFC d'essayer de faire un peu de bruit, je les comprends. Ouais, je comprends. Mais il faut trouver un juste milieu, je trouve. Combat facile pour Gamrod, je pense. Je pense pas que c'est un combat facile pour Gamrod face à BSD. BSD, c'est un dur au mal quand même, hein. Ouais, j'ai vu pour Ruffy. Mais bon, pour moi, tu call out pas sur une autre carte, tu call out sur la carte qui était prévue. Sinon, tu dis rien en vrai. Par rapport à quoi, Yurok? Quand tu dis la vérité, oui. Je bois un peu, les gars. Vous m'en voudrez pas, les gars. Après, c'est une quasi-victoire assurée pour BSD, donc ça va peut-être le relancer dans le positif, en fait. Quand je dis dans le positif, bonne dynamique, ça va lui donner envie de continuer, etc. C'est pas facile, le MMA, hein. BSD, de toute façon, Nabil, mentalement, ça va être dur pour lui de revenir avec 2 défaites. Il y a beaucoup de FR qui reviennent fort. Par rapport à quoi tu dis ça, Mounir? Du coup, si BSD gagne, il pourra call out Gamrod sans problème. Exactement. Là, il pourra dire, vas-y, je te prends dans. Je te prends au pire, je sais pas, à l'UFC Paris ou on est quoi? On est mai. Ouais, ce serait bien l'UFC Paris, je pense. Après, c'est bien aussi de combattre 3 fois dans l'année pour moi, pour BSD. S'il peut. S'il peut, ouais, bien sûr. C'est-à-dire, ça serait UFC Paris, là. Prochain combat. Pas plus. PSD Gamrot à Paris, ça peut être lourd. Mais qu'il pas plus de temps que moi, le problème, c'est que j'ai tout appris tout seul et c'est pas bon pour ta propre construction entre cuisine, bricolage, etc. J'ai tout fait tout seul, du coup, j'ai une tendance à compter que sur moi-même. En fait, c'est une force aussi, New Rock. C'est une force, surtout quand t'es un homme,
pouvoir compter sur personne en fait. Tu vas regarder l'UFC avec Baki? Non, je pense pas. Je pense pas, non. En fait, c'est une force. Pourquoi? Ça veut dire que tu es débrouillard maintenant. Mais c'est sûr que c'est toujours bien pour ta construction d'avoir des parents qui soient présents, etc. Mais ça, c'est comme ça, malheureusement. C'est fait, c'est fait. Il faut pas oublier te dire. En fait, il faut juste que tu fasses pas la même erreur avec tes enfants si t'en as un jour. En vrai, ils regardent pas trop les UFC, Baïsangour. Quand ils regardent, c'est genre, par exemple, les gros combats, ou quand c'est Nassour qui combat, des trucs comme ça. Mais sinon, ils regardent pas, ils regardent vite fait, enfin, ils regardent un replay souvent. Parce que lui, il dort le soir. Il a compris que le sommeil, c'était important. Les gars, il a compris qu'une carrière en MMA, c'était court. À 37 ans, 38 ans, c'est fini tôt pour toi. Et lui, il a commencé tôt en plus. Il a commencé tôt le MMA. Ah, c'est important, Yorok, t'as raison. De toute façon, Nicolas Haute pouvait pas repousser le combat de BSD d'une semaine pour Gamrot, car après, il a le combat de Baki. Après, bon, on va pas se mentir. Si ça avait été à faire, il l'aurait fait, tu vois, s'il fallait le faire. Baki, il a dit. Voilà, vous inquiétez pas, il est bien entouré si jamais. Belal, je le voyais rouler sur Tela Madalna, mais plus le combat approche, plus je me dis que ça sera serré, plus le combat va durer, plus Belal sera exposé debout. Je, je pense pas que je pense pas que Belal va rouler sur Jack Della Maddalena, mais je pense qu'il va prendre ses rounds. Peut-être il va en prendre un, peut-être deux s'il est vraiment sur un bon jour et que Belal l'est pas, mais je le vois pas faire du ça. Il a déjà fait un 5 rounds JDM ou pas? Il a jamais fait de 5 rounds complets. Pour vous, Baki va rentrer un jour à l'UFC. Si euh, s'il voit toujours que c'est là où il y a les meilleurs combattants, il ira à l'UFC, ça c'est sûr. Et c'est toujours le cas, et je pense que ça sera toujours le cas jusqu'à la fin de sa carrière. Je vois pas le PFL revenir en fait. Je vois pas le PFL revenir. En fait, c'est surtout que on se rend pas compte, mais dans une carrière, si tu veux marquer l'histoire, c'est à l'UFC que tu vas la marquer. Tu vas pas la marquer au KSW, tu vas pas la marquer au One Championship, tu vas pas la marquer au PFL. C'est à l'UFC que tu vas marquer l'histoire. Tu peux être le meilleur combattant du monde, si tu es au PFL ou au One Championship, tu seras pas considéré tel quel. Tu penses quoi de Canelo Crawford? J'aime beaucoup Crawford, mais je pense que ça va être dur pour lui face à Canelo. Le poids, au bout d'un moment, ça a ses limites. Même s'il est plus à son prime, Canelo, euh, je pense que ça peut être compliqué pour Crawford. Après, on verra. Si ça va être un bête de combat, faudra le regarder. Et si déjoue les pronostics et qu'il gagne, par contre, faudra mettre du respect sur Crawford quand même, parce que c'est fort ce qu'il aura fait. Très très fort. Prendre Spencer, catégorie au-dessus, lui montrer c'est qui le patron, parce qu'il lui a fait un récital. Tout le monde disait Spencer va gagner. Et le pire, c'est quand il a gagné, tout le monde disait ouais, mais Spencer, il est pas si fort que ça, nanana. Tu penses dans combien d'années champion, Baki champion de l'UFC, les gars? Laissez-le déjà euh, aller à l'UFC, tranquille. euh, Laissez du temps au temps. Crawford, c'est un Mayweather amélioré. T'abuses un peu de risque quand même, c'est différent, je trouve. Est-ce que tu penses que l'UFC devrait créer des centres de formation en Asie-Afrique? Je pense qu'ils en ont pas besoin parce que le système, comment est fait à l'UFC, il n'y en a pas besoin. En fait, ils ont une force de frappe trop importante et une force de négociation trop importante. Ils n'ont pas besoin d'aller dénicher les talents, même si des fois ils font des erreurs au niveau du scouting. Euh, mais c'est dur en fait. C'est pas une équipe, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça pour l'UFC. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut qu'ils trouvent des talents cachés. Mais entre un mec qui est prometteur et un mec qui va être très bon à l'UFC, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. C'est tellement complexe de voir l'évolution d'un combattant parce que tu as des combattants qui sont bons, mais ils arrivent vite à un plateau et ils progressent plus. Et ça arrive très souvent. Tu as l'impression, les gars, ils sont bons. Et tu as aussi un peu la perspective. Je parle pas du scouting, mais par exemple, nous les Français, on les voit beaucoup trop forts par rapport à ce qu'ils sont. Alors c'est des combattants qui sont corrects, bons, mais on a l'impression ils vont arriver top 5 à l'UFC. Regardez, Saladin Parnasse, on dit qu'il est très fort. Mais si un jour il va à l'UFC, s'il faut, il va même pas intégrer le top 10. Comment s'inspirer training de David Goggins? Ben, pas le faire déjà. Pour moi, faut pas s'inspirer du. À part si tu fais de l'ultra-endurance, encore, il y a de meilleures façons. Le lait entier, c'est bénéfique ou trop calorique? Ça dépend, en fait. Ça dépend pourquoi tu veux boire du lait entier.
Laissez Jabaki mettre KO à Doumbé pour la revanche, c'est pas la fausse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Québécois. Je sais pas si ce combat il se fait un jour, les gars. Baki Doumbé 2. Pour le moment, Doumbé, il a pas l'air déter à reprendre le fight. Je crois que Kirisor, il a trop pris un gros chèque et ça l'intéresse plus. Il s'est dit entre manger des patates dans la tête et faire des émissions où tu rigoles. En fait, David Goggins, même pour l'ultra-endurance, en fait, il y a des façons de faire pour s'entraîner. En fait, ça sert à quoi de... Les gars, et c'est marrant. Peut-être je vais en faire une vidéo parce que... C'est marrant parce que hier, j'écoutais le podcast de Nicolas Haute avec, sur ça dit quoi. Et ils en parlent un moment de ça. Et moi, quand j'ai fait la vidéo sur Adesanya, il y a plein de gens en commentaire, surtout sur Snapchat, qui disaient ouais, mais tu dis de la merde, avec toi, tu vas rien faire, tu vas pas réussir, nani, nana, il faut croire en ses rêves. Que des trucs comme ça, là, tu vois, des phrases de merde, là, dont on se croirait dans Naruto. Avec toi, on n'avance pas et tout. Eh, c'est bon, ferme-la, toi. Si ça marchait, va t'entraîner comme David Goggins et tu vas devenir comment ça s'appelle, un combattant ou un truc. Ferme-la. La vie, c'est pas comme ça, les entraînements. Si tu as la génétique pour, tu vas réussir. Si tu t'entraînes dur, oui, tu peux réussir, mais c'est pas en faisant 5 heures d'elliptique, 1 heure de fente, 1 heure d'escalier, vomir 3 fois dans un entraînement que tu vas devenir un champion en endurance. Faut arrêter de copier David Goggins. C'est un bon mec pour te motiver avec ses phrases où tu l'entends courir, ça motive, ça donne la dalle. Mais copier ses entraînements, pour moi, faut être un attardé pour faire ce qu'il fait en fait. C'est quoi l'intérêt? À part vomir 3 fois. Vomir 3 fois, tu fais ça, tu vas vomir. C'est pareil, les gars. Exactement. Israël Adesanya, il avait des crampes, il a vomi plusieurs fois. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu penses que le cardio est le plus important pour le MMA? En fait, le problème, c'est que les gars, il faut définir ce que c'est le cardio. En fait, quand tu fais du cardio, c'est quoi du cardio? C'est plutôt l'endurance qu'il faudrait parler. Le cardio, c'est tellement général et large que ça veut tout et rien dire. L'endurance, en fait, l'endurance et la force, ça va ensemble. En fait. Parce que plus tu es fort, plus tu vas être endurant. Donc ça va ensemble. Les gens qui aiment vomir, je comprends pas le délire. Oui, il y a du marketing dans la vidéo. Mais quand je voyais des gens qui me disaient, parce qu'en gros, je disais que ce qu'ils faisaient là, c'était pas du tout bénéfique pour Israël Adesanya. Et t'as plein de gens, les gars, si je vous montre les commentaires que j'ai reçus, des trucs de fou, des trucs de fou. Ça me disait, ouais, mais toi, en mode, t'es une merde, tu vas rien faire dans ta vie. Et j'ai envie de lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi? Genre en mode, se faire vomir à l'entraînement 3 ou 4 fois, avoir des crampes et tout. En plus, j'ai pas compris pourquoi il se mettait les doigts dans la bouche pour vomir, en fait. Aussi, ça. Je dis, putain, mais tu fais ça quand par exemple, t'es pas bien et tu sais que tu vas vomir et tu te fais vomir, au moins ça passe, tu vois. Je suis pas d'accord, les poids lourds sont plus forts et moins endurants. RF, les gars, s'il vous plaît. Quand vous. En fait, il y a un truc qui est important, les gars. S'il vous plaît, quand vous parlez d'un truc, il faut savoir de quoi vous parlez. Il y a une différence entre la force et le poids. Un camion, ça a de la puissance. Mais pour le faire rouler, il faut que tu mettes beaucoup plus de carburant qu'une Ferrari. Parce qu'il est beaucoup plus lourd, parce qu'il a une remorque. C'est logique qu'un poids lourd soit plus fort mais moins endurant. T'imagines s'il était endurant, ça veut dire que tu es lourd, tu fais 100 kilos et en plus tu es endurant, ça va pas. C'est toujours pareil. Tu as un moteur puissant, une voiture lourde, tu vas beaucoup plus consommer qu'avec une voiture plus légère, même si elle a un moteur puissant. Nassim Belaouchi, t'en penses quoi? Je sais même pas qui c'est, frère. Tant mieux que ça fasse réagir, c'est du bénéfice pour l'algorithme. Oui, mais en fait, moi, oui, c'est bien pour percer et tout. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est de l'éducatif. Je veux aider les gens à comprendre, en fait. À comprendre ce qui est intéressant de faire, ce qui n'est pas intéressant de faire. Voilà pourquoi. Moi, je fais du contenu didactique. Ok, certes, ça fait péter les likes et tout, mais c'est pas ça qui va m'aider à me développer. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, quand tu fais du contenu sur les réseaux, il y a deux façons de faire. Soit tu fais du contenu pour avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes et tout, et après ben, monétiser ou avoir des sponsors. Soit tu fais du contenu pour enrichir les gens et qu'après ils te follow et qu'après potentiellement, ben, pour moi, il y a du coaching, etc. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même Ferguson qui s'entraînait comme un ouf pour son dernier combat, ça n'a rien donné. Mais en fait, les gars, ce qui fait David Goggins, ça va servir à aucun combattant de MMA. Ça va servir à aucun combattant de MMA, ce qui fait David Goggins. Et faut
les gars. Et c'est pas pour vous prendre de haut ou quoi que ce soit, et pas du tout. Mais il faut vraiment pas avoir de réflexion parce que t'as pas besoin de, comment ça s'appelle, d'avoir été préparateur physique ou si tu as un minimum de connaissances dans le sport pour comprendre que ce que fait David Goggins, c'est pas du tout intéressant pour le MMA. Il y a des gens qui me disent oui, mais ça lui permettra d'avoir beaucoup plus de mental dans la cage. Mais les gars, c'est quoi le lien entre rentrer dans une cage, te taper avec un mec et faire de l'elliptique pendant 5 heures ou de l'escalier pendant 5 heures? C'est quoi le lien qui va euh, t'aider à avoir plus de mental? C'est pas ça, les gars. Là, on n'est pas à l'armée. Pour l'armée, peut-être, parce qu'ils font des longues marches avec des sacs, sous le soleil. Des fois, ils se font insulter par leur chef. Pourquoi pas? Là, pourquoi pas? Pour l'armée, je dis pas. Parce que ça y ressemble. Mais marcher pendant 5 heures sur un escalier, c'est pas ça qui va rendre Adesanya plus endurant avec du mental, les gars. Il sait très bien que. En fait, faut réfléchir un petit peu. C'est comme si tu dis à un nageur, tu vas dire à un nageur, va te taper dans une cage, ou un coureur de marathon ou d'ultramarathon, va te taper dans une cage, tu vas avoir un mental de fou parce que tu auras réussi à tenir dans une cage à pas abandonner. Est-ce que vous pensez que ça va le rendre plus fort dans la course ou l'endurance? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Il y a, je sais pas. En fait, des fois, je me dis des gens. En fait, sur Snapchat, en fait, je pensais que sur TikTok, c'est là où il y avait les plus fous. Mais en fait, je crois que c'est sur Snapchat, en fait. Et c'est là que j'ai compris. Après, je pense que c'est juste pour le buzz qu'Adesanya s'entraîne avec. Non, mais bien sûr, RF. Il y a le marketing, comme disait Manafa, ça fait des vues. Je dis pas le contraire. Et je pense pas qu'il s'est dit Adesanya, je vais m'entraîner avec David Goggins, je vais devenir un tueur à gages. Oui, non, mais ce que je veux dire, en fait, je réagis à ça. C'est parce que, en fait, il y a plein de gens qui pensent que c'est utile. C'est pour ça. Je pense qu'Adesanya est assez intelligent pour savoir que c'est pas ça qui va le rendre avoir un meilleur mental. Le but de David Goggins, c'est de faire croire aux ignorants que tu n'es pas fini, que tu fais des entraînements hardcore et apparemment ça marche. En fait, moi, son délire de motivation et tout, tu vois, les phrases qui sortent, euh, tu vois, quand il dit, tu vois, c'est marrant, tu sais, un peu des trucs délire, tu vois, je le vois, et que je crois que c'était une interview avec un mec, il dit, ou Joe Rogan, il dit, ouais, Nani, tu cours pendant des heures et tout, nanana, et lui répond, days, days, en mode, il court 3 jours d'affilée, allez, allez, arrête, frère. Tu vois, ça, c'est les phrases de prouveurs pour finir sur TikTok ou YouTube. Ça n'existe pas, ça, courir pendant. Même un cheval, au bout d'un moment, il a besoin de s'arrêter. Toi, t'es quoi, toi? Ah, mais c'est bon. En fait, moi, les gars, ce que j'aime pas, en fait, avec les gens des réseaux, ça me dérange pas. J'ai rien contre David Goggins. Mais faut arrêter ces délires-là. En fait, faut arrêter de prendre les gens pour des cons et se croire. Attention, je respecte les perfs. Il est très fort, il fait des trucs de fou. On respecte le boug. On respecte le boug. Mais là, j'ai. En fait, c'est des trucs qui m'énervent parce qu'en fait, il fait croire aux gens, en mode. Le boug, il fait croire aux gens, genre, en mode qui court pendant des jours. Non, mais arrête, arrête de. Tu prends les gens peut-être pour des cons, mais pas moi, en fait. Ça n'existe pas. Tu peux courir pendant 4 5 6 heures, 7 heures à la limite et encore. Au bout d'un moment, ton corps, il en peut plus, en fait. Il y a des limites physiologiques, quoi. Il n'est pas dopé, David Goggins, c'est possible qu'il se dope. En fait, voilà, mais que chacun reste à sa place. Chacun reste dans sa discipline. Lui, il est dans l'ultra-endurance, la motivation et tout, mais il n'est pas dans le MMA, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il fait dans le corner de Ferguson? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire quoi? Il va lui dire, allez, lève-toi! Alors qu'il est en train de se faire charcuter. En fait, après, peut-être qu'il se sentait bien avec Tony Ferguson. Tony Ferguson a dit à David Goggins, vas-y, viens avec moi. Mais globalement, les gars, entre nous, qu'est-ce qu'il va lui dire, David Goggins? Hein? Fais des tractions, fais des pompes dans la cage. Voilà, merci. Donc faut arrêter de prendre des gens parce qu'ils font des vidéos motivation, ils ont l'impression d'être super forts pour des gens qui sont utiles en fait. Et c'est, et c'est ce que disait Nicolas dans la vidéo dans le podcast, ça dit quoi? Ido Portal avec McGregor. Ils en parlent en mode Ido Portal, il a transformé McGregor. C'est pas Ido Portal qui a rendu McGregor aussi performant, aussi mobile. C'est que déjà génétiquement, il est fait comme ça, dans sa façon de combattre, il a été fait comme ça. Et c'est pas parce que tu marches sur une corde ondulatoire comme ça avec tes pieds que tu vas devenir ultra fort en fait.
Mais il dit ça en mode pour trouver sa déterre, son mindset, mais pas en termes littéral. Oui, mais en fait, tu dis, c'est ça en fait que tu comprends pas, Drix. C'est que comment il le dit et comment après c'est perçu par les gens, c'est que c'est perçu par les gens. Et attention, je dis pas que c'est une merde en fait. C'est juste que c'est perçu par les gens. Le mec, il dit, ah putain, il court pendant des jours, il est trop fort. Non. S'il dit ça, il dit, ouais, moi, je me vois courir pendant des jours et tout. Si je pourrais le faire, je le ferais, en fait. Mais il faut que. En fait, c'est bien de faire de la motivation, ultra motivation, d'aller toujours plus loin, etc. Mais c'est pas adapté à tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, je vais faire comme David Goggins. Je vais aller courir 4 heures, 5 heures. Je vais faire 200 pompes par jour. Non, frère, tu vas juste te bousiller le corps, en fait. C'est comme Zuckerberg dans le coin de Volca, je crois. Ouais, voilà. C'est comme Guillaume Pelletier va sur URL. Ça sert à quoi de courir pendant 3 jours? Ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. D'ailleurs, tu peux pas courir pendant 3 jours. Il n'y a aucun mammifère qui court pendant 3 jours. Ça n'existe pas, les gars. C'est simple. C'est de la, c'est de la biologie, c'est de la physique. Au bout d'un moment, t'as plus d'énergie, tu peux plus, en fait. Si on pouvait courir pendant des jours, laisse tomber les machines qu'on serait. C'était contre Makhachev, je crois, non? C'était soit Makhachev, soit Topuria. Tu conseillerais quoi pour le cardio quand il n'y a pas d'assaut bike à la seule base? Kayak, rameur, white bike, tapis. Tu peux utiliser des haltères, tu peux utiliser des KB, tu peux utiliser la pliométrie. Tu as énormément d'outils en fait. Les gars, l'assaut bike, c'est un très très bon outil que j'adore utiliser. Euh, mais c'est pas l'outil indispensable en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Goggins c'est plus un influenceur MAGA qu'un influenceur sportif qui éduque à bien réaliser les mouvements. C'est quoi MAGA? Ça veut dire quoi? Pantogiste. Après, attention, moi j'aime beaucoup sa mentalité, son délire de rien lâcher, tout, de faire du sport, de se bouger le cul et tout. Ça va pas tuer des gens, de les motiver à faire du sport. Par contre, dans ce qu'il propose et tout, ouais, c'est abusé quoi. John Jones, ça fait combien de temps qu'il court? Ah, je sais pas. Non, mais en fait, c'est pas que je l'aime pas ou quoi. Il y a des trucs qui sont très intéressants. Mais c'est comme tout, c'est comme avec moi, les gars. Regardez, moi je le dis souvent. Je dis peut-être des bêtises. Ou même dans vous, quand je vous donne des conseils ou que je parle de préparation physique, nutrition. Prenez ce qui est vraiment intéressant pour vous. Et ne prenez pas 100%. Ne soyez pas des copieurs de méthodes ou des copieurs. Tu vois, il y en a, ils ont leur méthode. Ils vont dire, ouais, il faut faire que ça. Il y en a, ils vont dire, ouais, faut pas utiliser de machine. Il y en a, ils vont dire, faut pas utiliser d'haltère, ça sert à rien. Frère, t'as pas inventé la roue. C'est pas toi qui va arriver, qui va réinventer le sport. C'est pareil que le MMA, frérot. Tu vas pas réinventer le MMA, en fait. Parce que ça prend du temps. Make America Great Again. Ok, ok. Ouais, c'est un délire comme ça. Demain, je mets en place les 10 conseils de Goggins et je vais courir jusqu'au Maroc. Exactement, faut tout tester. En fait, faut prendre plusieurs choses à droite à gauche. Et c'est comme ça que ça va te permettre de progresser, d'avoir des vrais progrès là-dessus, quoi. Mais voilà, c'était mon avis. D'ailleurs, je referai une vidéo dessus, c'est intéressant. Et je dis, il faut pas copier en fait. Ça sert à rien de copier. Il faut s'inspirer sur certaines choses, mais ça sert à rien de copier. David Goggins, si vous dit, il faut aller courir 2 heures tous les jours, faire 200 pompes, 300 tractions, vous allez juste vous retrouver avec des tendinites en 2 semaines, hein. Et déjà, les premiers jours, vous allez être tellement fatigué, vous allez avoir des courbatures pendant 3 4 jours, voire une semaine, vous allez rien faire. Progressivité. C'est quand tu fais une vidéo muscu avec Tarzan, bah, si un jour il est chaud, avec plaisir, hein. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Je lui en parlerai s'il est chaud. On va s'arrêter là, les gars, parce qu'il faut que j'aille m'entraîner et après j'ai des choses à faire. Comme d'hab, les gars, si vous voulez, comme Salem, je sais que c'est pas le sujet, mais je peux te faire mes goats de chaque catégorie de poids à l'UFC. Vas-y, vas-y, Saïn. Vas-y, faites pareil que Saïn avant qu'on conclue. Je veux vos goats pour chaque catégorie de l'UFC. Donc, flyweight, bantam, featherweight, lightweight, welter, middle, light heavyweight et heavyweight. Lâchez vos goats pour chaque catégorie, les gars. Vous avez 2 minutes. Sinon, et après, je me taille, les gars. Je me taille. Moi, je pourrais dire quoi en flyweight, Demetrius Johnson, bantam. C'est dur. Ah ouais, Mounir, t'abuses, frère. Bantam, c'est chaud en vrai.
Bantam, c'est chaud. Cristiano Ronaldo, c'est le mec qui a rien compris. On va lâcher ça dans les coms de la dernière vidéo YouTube. Exactement. Mettez ça dans les coms, les gars, de la vidéo YouTube au pire. Featherweight, j'aurais mis Volk ou Aldo. Mais Aldo, en fait, ça dépend en fait, plein de paramètres. Lightweight, Khabib, mais Islam arrive. Welterweight, GSP. Middleweight, moi je mets. On pourrait mettre Silva, mais je mets Adesanya. Le combat avec Burns, c'est aussi annulé. Ah bon? Encore? Mais c'est cette semaine le combat avec Burns? Ou c'était la semaine prochaine? Light heavyweight, ben John Jones. Heavyweight, Kid Velasquez. Bantam, Sterling? Ouais, je sais pas, on verra avec Merab. Bon les gars, on va s'arrêter là. Si vous voulez un suivi, programme personnalisé, programme alimentaire personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM, Insta, Twitter, TikTok. Vous m'ajoutez, vous m'envoyez un message. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme. Profitez des codes promo NMC-du-bas Nabil pour Nutrimuscle, vos compléments alimentaires moins chers. Vous soutenez la chaîne comme ça. Oko Nabil 10 pour les gourdes Oko filtrantes. Profitez-en les gars au lieu de boire de l'eau pleine de caca. Abonnez-vous sur mes réseaux aussi, ça fait toujours plaisir. Il y a du contenu sur TikTok, Insta, Twitter, c'est différent. On se dit à demain. N'hésitez pas les gars. Aussi, vous pouvez réserver un appel pour le coaching avec le lien sur YouTube. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Allez, ciao ciao les gars.